Eh bien, bonjour à tous, c'est Doctor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark qui va vous faire découvrir une mise à jour juste exceptionnelle puisqu'ils ont rajouté des nouveaux biomes et pas mal d'autres nouveautés qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors tout d'abord, regardez, on commence donc par découvrir le biome neige lors de cette vidéo. Ça se fera en deux vidéos de toute manière. Je vais faire le biome neige lors de celle-ci et le biome marécage qu'ils ont rajouté également lors de la suivante, qui devrait suivre soit dans la même journée, soit demain pour vous. Donc voilà. Donc là, vous voyez que là, il y a les nuages qui sont vraiment très très gris d'ailleurs au moment où je vous parle. Et il y a en fait une tempête, il y a un genre de blizzard hein, finalement, enfin en tout cas il neige énormément. Tout à l'heure c'était pas le cas, c'est pour ça aussi que je commence à filmer là, c'est vraiment pour vous montrer ça. Parce que là actuellement il est juste 8 h du matin. Vous savez que j'ai l'habitude de commencer les vidéos le matin justement pour avoir la journée, pour pas que ce soit trop sombre pour la vidéo. Et vous voyez là je filme le matin. Et c'est assez sombre parce que voilà, ils ont rajouté ce truc de finalement justement de la neige forcément, et donc des nuages qui vont avec et qui font que ça se couvre pas mal, et qui font aussi que, vous voyez en face il y a une montagne enneigée. Si vous montez en fait ça fait un peu comme quand vous allez à la montagne, c'est à dire que vous avez la tête dans les nuages finalement, ça fait vraiment le même effet. Donc c'est vraiment très très bien retranscrit et on va voir ça du coup aujourd'hui. Du coup, alors par contre je sais pas combien de temps ça va durer ça, mais c'est pas grave. Donc là on était un peu séparés, je vous montrerai en vue aérienne aussi à quelle distance on est des autres biomes, où est-ce qu'ils ont rajouté ce biome là. D'ailleurs on peut le voir. On peut le voir, et d'ailleurs on peut voir aussi le biome marais sur la carte, vous voyez. Ils ont un peu redessiné, c'est-à-dire que le biome marécage il est au sud, vous pouvez un petit peu le voir sur la carte. Et le biome neige, vous voyez, c'est au nord-ouest. Et vous voyez qu'il y a une zone qui est blanche sur la carte, et du coup, ça correspond justement à cette zone-là. Ceci dit, je la trouve relativement grande. On va voir en vue aérienne si ça correspond vraiment. En tout cas, voilà, l'ambiance sonore, vraiment au rendez-vous. Juste pour être sûr, vous l'entendiez bien, on va vraiment la monter un petit peu. Du coup, on va faire Master Volume. Ça fixe. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Peut-être un peu trop, faut qu'on s'entende aussi. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Là au moins on se sent dans l'ambiance déjà avec le son que ça fait. Vous entendez un peu le truc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il faut savoir que par ici, du coup, il y a plusieurs spécificités. Déjà, vous devez vous en rendre compte, il fait très froid ici, bien sûr. C'est bien pire que dans une simple montagne habituelle, hein, qui n'est pas enneigée. Donc là, c'est vraiment un froid glaçon, mais qui vous fait perdre de la vie, mais tellement vite. Donc que vous soyez en bas ou en haut, de toute manière. Plus avec la neige, c'est encore pire, bien sûr. Alors, il faut savoir que vous n'aurez pas toujours la neige hein, dans ce biome. C'est-à-dire que vous aurez des fois quelques flocons qui tomberont. Et du coup une vue plutôt ensoleillée, et d'autres fois vous aurez carrément les gros blizzards comme j'ai actuellement, avec le soleil finalement qu'on voit quasiment pas à travers les nuages. Donc là j'ai vraiment voulu vous montrer ça parce que là ça fait vraiment l'ambiance du biome. Après peut-être qu'à la fin de la vidéo ça sera calmé un petit peu, ce sera bien aussi pour vous montrer une autre facette du biome, mais en tout cas voilà, je trouvais ça sympa à montrer, on est vraiment dans l'ambiance. Du coup on va continuer pour les nouveautés. Donc il y a le biome, on va l'explorer un petit peu bien sûr. On va parler un peu aussi des nouveaux dinos qu'ils ont rajoutés. Alors je me suis pris deux loups, c'est fait exprès hein, parce qu'il y en a un qui est un petit peu OP, que je m'étais monté niveau stats et tout, et que j'ai mis en fly normalement. Voilà, je l'avais mis en fly, c'est pour vous montrer aussi, vu du dessus, un peu comment ça se passe. Voilà, alors attendez, on va le remettre bien en bas. Voilà, et là on a donc les deux loups là ici qui ont été rajoutés, donc les loups hein, qui ont différents skins, mais également les élans, donc les Megaloceros s'appellent, et les loups sont les Direwolf, voilà, donc ils sont en mate boosted en plus, donc plutôt pas mal. Alors on va commencer déjà par une nouveauté dont je n'avais pas forcément parlé. D'ailleurs il y a plusieurs mises à jour que j'avais pas montré encore. Elles arriveront après celle-ci, c'est pas grave. Ah, ça commence à se dégager en plus, nickel. Allez, ça commence à s'ensoleiller un peu, j'ai l'impression. En tout cas, oui, vous voyez, j'ai monté un peu les graphismes aussi pour bien le voir, mais c'est vraiment magnifique, quoi, les décors. Ah oui, ça commence à se découvrir un peu, donc c'est bien. C'est bien, on aura tout eu. Donc je vous disais, il y a d'autres mises à jour que je vous ai pas encore montrées, mais qui arriveront après, donc c'est pas la peine de me le dire en commentaire, t'as oublié telle ou telle mise à jour, je sais que j'ai oublié un dinosaure, je sais que j'ai oublié certaines mises à jour, donc tout ça, ça a été à cause des qualifications, vous savez, en ce moment,
on était pas mal pris. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y avait un peu moins de vidéos et que forcément j'ai loupé quelques mises à jour. Mais je le sais, et elles vont arriver, mais j'ai préféré vous faire celle-ci en premier parce que c'est une mise à jour qui est juste exceptionnelle. Et pareil pour les marécages qui va arriver juste après. Ce seront deux vidéos vraiment sur des choses qui sont quand même très intéressantes. C'est pour ça que j'ai fait avant les autres petites mises à jour, on va dire. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu découvert. Là, c'est mieux. Il n'y a même plus un seul flocon d'ailleurs. Donc là, vous voyez que c'est, voilà, on est déjà mieux. Alors déjà, petite nouveauté aussi que j'avais pas montré avant, c'est qu'on peut dorénavant avoir le dimorphodon sur notre épaule. Vous voyez, comme ceci. Donc il est vraiment très très classe en plus sur l'épaule avec la fourrure. Donc je vais parler juste après d'ailleurs. Il est vraiment très très classe pour le côté RP. C'est vraiment énorme en fait, c'est vraiment classe là, vous voyez, en plus quand je suis à côté des autres dinos là, regardez, c'est... Ah non, le mieux, regarde, ah mince, attendez, que j'ai fait, ah, je les ai sifflés. Le mieux en fait, ça va être ça, le mieux, ça va être vraiment ça niveau RP, regardez un peu la classe que ça a comme ça. Ça fait vraiment mais un style mais hallucinant quoi. Donc voilà, ça c'était une petite nouveauté qui avait, bon, rien de bien spécifique, sauf que voilà, vous appuyez sur E pour le lâcher et vous rappuyez sur E pour le rattraper et le remettre sur l'épaule. Lorsque vous l'avez sur l'épaule, il va pas attaquer les ennemis, enfin il va pas s'envoler pour les attaquer si vous sifflez un ennemi. Par contre, il va attaquer au corps à corps avec vous. C'est-à-dire que vous allez taper un truc, bah, il va taper, il va donner des coups quand même de temps en temps. Donc voilà, sachez-le, c'est quand même intéressant à savoir, mais sinon pas de particularité bien spécifique en plus de ça. Donc l'armure en fourrure. L'armure en fourrure, la voici, hein, vous l'avez déjà vu. Alors là, j'ai un peu le pied dans la neige. Et je me demande si c'est parce qu'il vient de neiger, parce que ça le faisait pas tout à l'heure. Ou si c'est un bug de texture un peu, je sais pas. Peut-être qu'ils essaient de faire en sorte que quand il y a de la neige, comme ça recouvre un peu les surfaces. Je suis pas sûr. Alors, je pense que c'est plutôt un bug. Mais voilà, en tout cas, à quoi ça ressemble. Regardez un peu l'armure en fourrure, elle est vraiment magnifique, je trouve. Elle est vraiment très très belle. Du coup, si on veut être complet, je vais aussi vous montrer où est-ce qu'on peut la craft, c'est-à-dire à quel niveau à peu près. C'est assez loin, c'est ici, vous voyez, je l'ai débloqué là. Donc c'est juste après tout ce qui est en métal, vous voyez, les outils en métal. Donc c'est juste là. Et vous voyez que même les skins ici, en fait, des icônes sont vraiment magnifiques aussi, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment un gros ajout. Très sympa. Et qui vous permet du coup de ne pas avoir froid quand vous êtes dans la neige. Vous voyez, là j'ai froid. Mais même en haut de la montagne, j'aurai froid. Mais je ne serai pas en glaçon. Donc je ne pourrai pas mourir de froid. Donc ça c'est déjà un point intéressant. Le problème c'est qu'il faut déjà un certain niveau pour le débloquer. Donc c'est pas un endroit où vous pourrez aller dès le début. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au biome neige dès que vous arrivez sur un serveur sans rien avoir, quoi. Donc ça c'est un peu aussi la particularité de se dire qu'on sera obligé de faire en deux bases différentes en fait si on veut aller dans la neige. Ok. Alors ici bien sûr pour faire l'armure c'est dans le smithy. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Et il faut du pelt pour la faire. Alors le pelt, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la peau. C'est une nouvelle ressource qu'ils ont ajoutée. Et en fait là vous allez me dire oui mais sur quoi on l'a? Eh bien c'est très simple. On l'a sur... Ah si j'ai froid là, regardez oh. Ah du coup ça me fait mentir. Alors du coup on peut être en glaçon malgré le fait qu'on ait l'armure en fourrure. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je teste, hein, depuis tout à l'heure. Je pense que voilà, ça doit dépendre de la neige qu'il y a eu ou autre. Et du coup, là, il faut quand même faire un campfire, malgré qu'on ait ça, parce qu'on est en glaçon. Alors bien sûr, je suis en infinite stats, je me suis mis en god mode et tout, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Encore une fois, je suis en solo, je le précise, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos solo sur les mises à jour. Donc voilà, le pelt, on peut en avoir soit sur les loups, en les tuant, soit sur les mammouths. Et alors là, c'est aussi quelque chose qui a été plutôt sympathique, je trouve, c'est que non seulement ils ont rajouté donc ces deux dinosaures dans le biome neige, ils en ont rajouté d'autres dans le biome marais, mais on les découvrira plus tard encore une fois dans l'autre vidéo, donc je vais pas en dire plus. Mais ce qui est sympa, que je trouve, c'est qu'il y a des dinosaures qui étaient déjà en jeu, mais qui n'avaient pas forcément leur place jusqu'à présent, qui l'ont dorénavant. C'est-à-dire par exemple les mammouths. Les mammouths avant on les trouvait dans les montagnes, mais niveau RP c'était bon un peu moyen. Là maintenant on les trouve dans les montagnes enneigées, donc on va sûrement en croiser pas mal. Et là niveau RP ça prend tout son sens, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, il faut tuer soit les mammouths soit les loups. Alors peut-être d'autres dinos, mais en tout cas c'est les seuls que j'ai trouvé pour l'instant qui donnent de la fourrure, que j'ai testé, que c'est une info sûre. Donc voilà, les loups et les... Ah mais regardez même la fourrure du loup avec le vent. Regardez comment elle bouge là. Et d'ailleurs en parlant de ça, regardez mes mains aussi, ma fourrure là.
Regardez les gants, vous voyez qu'il y a le vent aussi qui fait que, que ça bouge aussi en même temps. Et on entend le vent hein, d'ailleurs, maintenant qu'il n'y a plus la neige ni rien, on entend le vent. On voit que là-bas il y a toujours les nuages dans la montagne aussi, de toute façon on va y aller. D'ailleurs pour y aller, alors attendez, on va prendre ce loup là. Voilà, oh mais niveau RP, ouais c'est magnifique. Alors après, si petite chose que j'ai oublié de dire, les loups, une fois qu'on les a tame, on n'a pas besoin de leur mettre une selle en fait pour les chevaucher. Vous voyez, on peut directement y aller dessus. C'est pas juste parce que je les force tame que je peux faire ça, c'est normal. Bon alors lui il est en flight, ça c'est pas normal par contre, c'est juste pour faire visiter. C'est pour ça que j'en ai un deuxième qui est en mode normal là, vous voyez. Hop. Voilà. Vous voyez que celui-là est pas OP, j'ai pas monté ses stats ni rien, donc là on a sa vitesse habituelle. Pas besoin de selle. Le clic gauche, c'est son attaque comme ça. Voilà. Et le clic droit. Voilà. Alors je sais pas si ça a vraiment un impact, hein, le clic droit encore. Mais en tout cas c'est assez stylé. C'est pas mal qu'ils aient rajouté ça même encore une fois pour le côté RP. C'est plutôt sympa. Alors encore une fois tous mes dinos sont en infinite stats. Juste pour pas qu'on tombe en rate de stamina ou ce genre de choses. Ou qu'ils meurent bêtement. Mais ça n'empêche pas qu'on va pouvoir les tester au niveau des combats. Vous entendez les sons même quand je saute et tout avec. C'est pas mal fait. Et ensuite par contre l'élan lui a besoin d'une saddle. Vous voyez. La saddle qui est... alors je vais essayer de vous trouver à peu près le level. Elle doit être... elle est assez basse, elle est avant la saber. Alors attendez. Donc là il y a la saber. Saber, mammouth. Alors, il me semble qu'elle était juste avant. Non c'était quoi? Attendez, je la vois plus. Mégalodon, Sabertooth, ou elle est après peut-être? Non, Argentavis, non, elle est pas après ça, elle est pas après ça. Donc non, elle doit être juste avant, on va la trouver. Mégalodon, Mammouth, Sarcope, Pteranodon. Bah mince alors. Ah, Mégalocéros, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est celle-ci que je débloque là à l'instant. Donc c'est juste avant les pistoles, vous voyez. Donc après, je sais pas exactement quel level ça fait, puisque comme vous voyez, bah, j'ai déjà tous les levels dans ma partie solo. D'ailleurs, le niveau max actuel est le niveau 86, hein, ça continue d'augmenter au fil des mises à jour. Et du coup, on va le tester cet élan. Regardez. Écoutez les sons qu'il fait, qui sont pas mal, les bruits de sabots. Il peut également sauter. Alors le saut, je le trouve pas spécialement bien fait par contre. Enfin c'est assez marrant en fait, c'est un peu bizarre son saut je trouve. Bon il est marrant mais bon voilà. Mais en tout cas les bruits de sabots et tout c'est pas mal fait du tout. Il a pas de clic droit au niveau attaque, par contre il a le clic gauche hein, où il peut taper bien sûr. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses anormales, hein, ça c'était assez logique. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le mettre en fly à la limite pour traverser ici. Parce que vous voyez qu'en fait je suis venu là aussi pour vous montrer autre chose. Pour vous montrer qu'on peut s'établir tout simplement sur justement les blocs de glace comme ça, les icebergs, tout ça. On peut s'établir une base sur n'importe quel bloc que vous voyez ici, même les plus petits. Donc c'est vrai que ça vous donne aussi des idées RP de vous installer à des endroits assez sympathiques. Donc on va se mettre en fly juste pour tester quand même cette créature. Dès qu'on trouve un dino comme ça on va pouvoir se battre avec pour vous le montrer comme d'habitude. Ensuite on fera pareil avec le loup. Et ensuite on va essayer d'explorer un petit peu le biome un peu plus en détail. Alors vous voyez, ah attendez, je sais pas si vous voyez mais quand je suis pas à l'abri on entend le son du vent et tout. Et là si je suis à l'abri ça se calme, donc même jusque là en fait ils ont été les développeurs, donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs ils ont fait des stalactites et des stalagmites ici, c'est pas mal aussi. Ça donne un effet assez sympa à l'endroit quoi. Alors, on va essayer de trouver des dinos, attendez. Remarque, j'aurais pu faire autrement même. J'aurais pu nous laisser là-bas, comme ça on va vraiment explorer en une seule fois. On va se faire pop des dinos directement là-bas pour les essayer un par un contre les nôtres pour les dégâts, voir un peu pour les tuer. Donc comme ça je vais pouvoir les remettre en mode normal. On va les remettre en volk. Voilà. Du coup on peut se faire pop des loups si vous voulez. Parce que je les avais déjà en commande. Voilà. Donc là on a un loup. Voilà. Ah mince. Ah, mon loup l'a tué. Bon, c'est pas grave, j'avais oublié de les mettre en passif. C'est pas grave. On va changer ça. Voilà. Là, vous voyez que quand on attaque avec la défense, ça... Ah non, ça propulse plus. Au début, ça a un peu propulsé. Faut quelques coups.
Sachant que le loup, moi je l'assimile pas mal à un saber, hein. Alors je sais pas vraiment si en termes de dégâts c'est à peu près pareil ou pas. En termes de dégâts, vous allez voir que ça a l'air assez puissant quand même. Donc on va essayer d'en mettre un ou deux en face là. On va essayer de voir déjà avec les défenses. Vous voyez que ces défenses ont l'air de faire assez mal quand même à ce truc là. Parce que je tue les loups assez vite, mine de rien. Je tue les loups assez vite. Si je mets un saber, alors je sais plus si la commande c'était saber ou saber-tooth. On va essayer, sinon je vais aller la rechercher. Ouais, c'était saber, regardez. Comme ça on va comparer. On va comparer en fait avec les dégâts du saber qui sont un peu assimilés finalement au loup. Pour voir si je les tue plus ou moins vite. Eh, remarque, ça a l'air kiff-kiff hein, entre les sabers et les loups honnêtement. Regardez, même au niveau de la taille, hein, bon, on les voit parce qu'ils sont morts, mais au niveau de la taille, que ce soit les tigres ou les sabers, ça a l'air assez similaire. En termes de vitesse, j'ai l'impression que les sabers sont un petit peu plus rapides. Après, en termes de dégâts, c'est un peu ce qu'il faudrait voir. Donc là, on a vu déjà l'élan, en combien de coups aussi il pouvait tuer les sabers et tout. On va prendre le loup qui est pas OP. Le 90, on va pas le prendre, on va prendre le 19. Voilà. Et du coup, on va retester encore une fois. On va mettre 2 sabers. Vous voyez, niveau taille, les loups sont peut-être un peu plus gros. Ah, par contre, niveau dégâts, what? Attendez, il a combien de... Ah non, ça c'est moi. Ah, il a 200% de melee damage, mais... Attendez, je les ai tués super vite, les 2 sabers, quand même, là. Allez, j'ai 3 sabers. Regardez, je les trichote, en fait, les sabers. En termes de dégâts, je pense que le loup a l'air assez violent là. Ah, vous entendez là, il y a le vent qui redémarre. C'est vraiment super bien fait ça. Et du coup, on va faire contre d'autres loups pour voir. Hop. Là, il y en a 3. Ah, remarque, je tue vite les loups aussi. Ouais, je les tue vite aussi, mais après, c'est une question de dégâts. Je pense honnêtement que les loups font plus de dégâts que les sabers, hein, de ce que j'ai vu. Après, niveau résistance, ça doit pas être bien loin. Il y a pas mal de niveaux pour lesquels c'est pas loin. Vous voyez, ça peut courir, sauter aussi. Après, je trouve que c'est plus lent. C'est plus lent que les sabers, mais je pense que c'est plus puissant, ouais. C'est un peu plus grand et c'est plus puissant. Après, en tout cas, pour le style, c'est vraiment très très classe, là, vous voyez ici. Par contre, c'est la nuit qui tombe ou quoi? Non, il est 16 h. Non, c'est encore la tempête hein, qui fait ça. Et donc, vous voyez, bon là, je vais prendre mon loup cheaté pour faire le tour. Si je dépasse ici, vous voyez, ça me fait de la peau également. Comme j'avais dit sur les loups. Du coup, voilà, j'ai un loup un peu cheaté qui a masse de mouvement speed et qui vole. C'est fait exprès, puisque pour terminer cette vidéo, vu qu'on vous a montré un peu les nouveautés de ce biome, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer le biome maintenant en question. Donc de faire un grand tour de ce biome. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un truc rapide qui vole. Alors vous voyez, ici j'étais vraiment dans une extrémité. D'ailleurs ici, vous voyez, ça je trouve ça pas mal fait en fait. C'est pour ça aussi que je m'étais mis là. Je voulais pas forcément montrer. C'est que là, vous voyez, on peut carrément aller ici sous l'eau en fait. Voilà, c'est un accès en fait sous l'eau, mais qui est accessible via la plateforme où je suis, qui est assez sympa. Ici, ça nous donne de la stun, hein, tout ça, et de l'huile aussi. Ah ouais, de l'huile, ça. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, en fait, ce sont des trucs. D'accord, c'est des trucs d'huile en fait ici qui sont en surface. Donc ça aussi, c'est grosse nouveauté. Grosse nouveauté, puisque avant, il fallait les trouver forcément sous l'eau. Donc pas mal. Attendez, est-ce que je vais réussir à remonter dessus maintenant? C'est pas grave, sinon on va se mettre en remarque. Je peux le siffler. Et... Ah non, mais il y a le... Ah ouais, quand j'appuie sur eux, du coup je balance mon dimorphodon. Voilà. Allez, on y retourne. Et du coup là on va essayer d'explorer, vous allez voir. Alors du coup, pour ceux qui cherchent l'emplacement de ce biome, il est donc au nord-ouest, je l'avais dit. Pour être plus précis, en fait, il est vraiment au niveau de la tour bleue, hein, comme vous voyez là-bas. D'ailleurs, on voit plus très bien avec les nuages. On va y aller. Là, regardez, on arrive à la limite du biome. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de blocs de glace ici où vous pouvez vous établir ou tenter de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire une base qui va d'un bloc à l'autre aussi. C'est à voir, mais ça pourrait permettre d'augmenter la taille de votre base aussi. Hop. Vous voyez, ici, on sort du biome. Et vous voyez, ils ont fait une jonction assez intelligente. C'est-à-dire que ici,
on a le biome normal, et là vous voyez il commence à y avoir de la neige progressivement, vous voyez des plantes et tout. Et là hop on commence à rentrer vraiment dans le biome neige en fait, vous voyez. Donc il y a une jonction, c'est pas non plus d'un seul coup en fait qu'on y rentre, c'est pas mal fait. Là vous voyez les arbres qui sont tombés et tout aussi, c'est pas mal du tout. Non il y a pas mal de choses, regardez même ici, bon là je suis pas sûr qu'on puisse y passer vraiment. Je suis pas sûr que ça puisse vraiment monter hein, même à 2 dinos ici. Mais c'est un endroit encore une fois assez sympa. Vous voyez qu'il y a les arbres qui sont un peu inclinés par-ci par-là. Donc c'est vraiment... Ah, c'est original qu'il y ait un singe ici. Oh le singe perdu quoi. Ah il y en a 2 en plus. Bon il y a des stégos aussi. Bien sûr vous trouverez d'autres dinos que les dinos qui sont spécifiques à la neige hein, bien sûr. Parce que vous avez des dinos qui bougent, hein, qui se déplacent, qui migrent aussi. Mais bien sûr vous aurez plus de chances de trouver dans ces biomes là des loups, des aigles, des mammouths. Et des cerfs, enfin des élans quoi. Alors après je les appelle comme ça bien sûr, le loup c'est le direwolf encore une fois, le cerf c'est le... je sais même plus comment il s'appelle, le mégacéros je crois, un truc comme ça. Attendez il est là. Là il y en a, il s'appelle comment déjà? Oui voilà le mégalocéros hein. Bon moi je l'appelle élan, c'est vraiment pour donner des noms dont tout le monde a l'habitude. Et attendez c'est quoi là-bas? C'est des loups ou pas? Ah c'est une meute de loups là. Nickel, je suis tombé sur une meute de loups. Alors bien sûr la spécificité des loups aussi c'est de se battre en meute. C'est un petit peu la même que les sabeurs encore une fois. Par contre regardez, la différence par rapport aux sabeurs c'est que là il n'y a que 3 loups. Je sais pas si vous avez vu, les loups ils sont pas au level hein. Level 2 lui. Les autres je vois pas trop. Level 7 et level 7. Donc les loups ne sont pas très haut level. Ils viennent de dépop 2 mammouths. Ils viennent de tuer 2 mammouths quand même. Donc c'est que la puissance des loups doit être assez conséquente hein. Elle est pas mal du tout, regardez là. Regardez à quelle vitesse ils sont en train de tuer le mammouth. Et honnêtement des tigres ça les tue pas aussi vite hein. Ah ça y est, oui j'entendais plus de bruit, il n'y a plus de blizzard ni rien oui. Ah, on va essayer de monter, ouais ça dépend où je suis en fait. Donc là on va essayer de monter sur la montagne. Hop. Et vous allez voir du coup avec les nuages ce que je vous disais. Hop. Hop 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 hop. Voilà. Donc là vous voyez on arrive à la tour bleue. Alors là ça me fait un peu mentir parce qu'il n'y a pas les nuages ici. Ah on les voit un peu là-bas à la limite. Vous voyez cet effet là qu'il y a avec les nuages en fait. C'est bon ils se déplacent bien sûr. Mais du coup on peut les avoir carrément dans la montagne en fait quand on y va. Donc c'est assez sympathique quoi l'ambiance. Bon après ici le chemin normalement ça n'a pas trop changé, c'est juste devenu enneigé. Vous trouvez aussi des scorpions dans ce biome là. Vous voyez ici on a des scorpions, à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut redescendre, on peut se remettre en volk. Hop, et vous avez des scorpions ici. D'ailleurs si c'est bon il a un infinity stat donc il va pas dormir. Il y a des raptors aussi, j'ai remarqué pas mal de raptors aussi dans ces montagnes là. Pourquoi pas. Et en gros c'est à peu près tout ce que vous trouverez quoi. En tout cas un biome vraiment sympa. Il y a beaucoup d'aigles hein. Ah oui et des sabeurs bien sûr. Bon, les sabeurs aussi on en trouve là. Regardez là il y en a pas mal. Il y en a pas mal du tout. Et d'ailleurs je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais regardez les sabeurs ils sont vraiment noirs ici. Les aigles aussi sont plutôt dans le noir. Ils sont plutôt sombres. Les scorpions aussi sont sombres. Donc je sais pas si c'est volontaire dans ce biome là en fait qu'ils ont fait des trucs sombres ou pas. Mis à part les loups du coup qui ont leur fourrure et tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait dans ce biome là ils ont fait les créatures qui étaient déjà présentes dans les autres biomes en fait ils les ont mises là-dessus. Mais avec des skins un petit peu différents aussi j'ai l'impression. Alors c'est peut-être que moi hein, peut-être qu'il y en a déjà ailleurs et tout, que c'est juste un hasard. Mais de ce que j'ai vu j'ai cette impression quoi. C'est assez sympa. En tout cas vraiment sympa. Bon là j'ai un loup qui est augmenté niveau vitesse hein, aussi. Il est pas mal augmenté, j'avais fait exprès. Donc ne vous fiez pas forcément à sa vitesse là hein. Fiez-vous plutôt à celle que je vous ai montré juste avant. Mais voilà en tout cas plutôt sympa. Comme ajout on a à peu près fait le tour. Du coup on a donc vu ce nouveau biome. On a vu ce qui allait avec, c'est-à-dire les températures, c'est-à-dire aussi bien sûr le blizzard, la neige et tout. On aura vu du coup les nouveaux dinosaures. Bon, on a vu aussi certaines mises à jour que j'avais pas montré avec par exemple le dimorphodon. Le radeau aussi qui peut être très intéressant du coup dans ce nouveau biome puisque on peut aller justement de petite île en petite île finalement si on peut appeler ça comme ça vu que ce sont des blocs de glace hein, qui peuvent servir pour vos bases. Et du coup on aura besoin des radeaux pour faire traverser aussi les dinos. Même si vous y allez à la nage, bon c'est bien d'avoir un truc pour traverser plus vite avec les dinos, donc c'est vrai que c'est plus sympa aussi. Et
Et après oui, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais c'est vrai que j'ai réaugmenté un petit peu la qualité pour pouvoir profiter aussi. C'est à dire que là sur ma partie solo, alors je sais pas s'ils ont mieux optimisé ou quoi, ou si c'est parce que je l'avais relancé, du coup j'avais moins de... Vous savez, je ramais pas mal sur les dernières vidéos, enfin, j'avais beaucoup de gros dinos, et du coup je baissais la qualité petit à petit, parce que je ramais de plus en plus à cause de ça, parce que j'avais énormément de dinosaures, parce qu'il y avait un bug de pop en fait sur ma partie solo, et qui me faisait vraiment freeze en fait. Or là, là ça y est en fait je les restart, ce qui fait que j'ai plus aucun freeze. Et au contraire, du coup, au contraire, vous voyez, je tourne plutôt bien. Et du coup, à cette occasion, si c'est là où je voulais aller, cette occasion, je vous dis, j'ai mis tout, vous voyez, j'ai tout en high et en épique. Donc là, il y a une bonne qualité, ce qui vous aura aussi permis de profiter pleinement de ces nouveaux biomes. Donc finalement, c'est arrivé au bon moment hein, pour vraiment montrer les biomes en bonne qualité. C'est ça aussi qui était intéressant. Donc voilà, vraiment pas mal. D'ailleurs, à ce propos, de toute manière, bon, normalement on en avait déjà parlé, mais vous allez voir que sur les rediffs de certains Hunger Games, vous aurez une qualité qui est vraiment au minimum. J'ai vraiment mis en low. Pourquoi? Tout simplement. Donc vous voyez, si je vous le mets en plus, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Vous voyez, si je mets en low, il y a vraiment plus de texture et tout. Par contre, vous voyez que je suis encore plus fluide. Vous voyez, c'est vraiment plus fluide. Et ça se ressent encore plus sur les autres biomes aussi. On va le remettre normal. Hein. Bon, je le mettais en high en fait. Voilà, ça met des trucs en epic high. Voilà, on va laisser comme ça. Ah, d'ailleurs, il m'attaque pas lui. Ah si, il y a juste un truc à enlever, le motion blur, voilà. Mais vous voyez en high en fait il y a plein de changements. Alors pourquoi en fait je mets en low en Hunger Games? Tout simplement parce que ça me permet d'être plus fluide pour commencer. D'autant que souvent les Hunger Games j'étais en live en même temps et que voilà, les derniers Hunger Games c'était pendant les qualifs, donc c'était très important que j'ai vraiment zéro freeze. Plus le fait que je filmais aussi par dessus pour essayer de vous donner les rediffusions sur YouTube en meilleure qualité. Mais du coup ça fait aussi que voilà, en low forcément la qualité elle est pas terrible pour vous, mais c'est nécessaire voilà, pour que je sois fluide, vraiment fluide à 100% pour les combats. Mais pas que, ça permet aussi en fait, vous avez vu, ça enlève des textures et tout. Et en fait ça vous permet, si vous voulez, de mieux voir les adversaires. Par exemple à travers des rochers et tout ça, vous voyez mieux les adversaires. Et comme la plupart des gens l'utilisent, on est obligé aussi de faire pareil pour pouvoir jouer à niveau égal aussi. Donc ce sont les raisons en fait qui font que dans les Hunger Games et surtout ceux des qualifs, la qualité est vraiment au minimum. En revanche, rassurez-vous, de toute façon, dès qu'on va réattaquer la saison 3 et pour les mises à jour et tout comme vous voyez là, je vous remets les graphismes même mieux qu'avant, puisqu'avant vous les aviez en médium et là je vous les mets en high. Et d'ici peu de temps, de toute façon, je vous avais parlé d'une nouvelle config, donc d'ici peu de temps, vous aurez même les graphismes en épique. Et je pense que dès que je pourrai les tester en épique, je vous ferai une vidéo justement où je vous montrerai un petit peu tous les biomes, donc que ce soit les anciens dont on avait l'habitude ou tous les nouveaux. Et on fera un tour en fait pour voir vraiment en épique comment ça donne, parce que le jeu est vraiment magnifique. Déjà vous voyez en high là, il y a plein de détails. Alors voilà, c'est vraiment ça donne vraiment une ambiance RP quoi. Alors encore une fois pour le PVP finalement ça sert à rien. Pour le PVP ça cache même la vue puisqu'il y a des détails qu'on va voir et que d'autres avec des graphismes moins élevés ne verront pas, et du coup on rend l'avantage sur vous puisqu'ils vous verront par exemple à l'intérieur de certaines choses et tout. Mais voilà, il y a d'autres détails qui sont tellement magnifiques, et donc pour les serveurs PvE ou même les serveurs PvP en tant que c'est pas des Hunger Games, qui sont vraiment très intéressants à garder quoi. Et puis bien sûr pour les besoins de la vidéo aussi, c'est plus sympa pour vous de regarder une vidéo avec ça, bien entendu. Regardez, ne serait-ce que sur les rochers, regardez les effets lumière qui sont faits, c'est vraiment sympa quoi. Attendez, on va partir, on va essayer de se mettre en fly pour les éviter à eux. Hop. Voilà. Voilà. Et là en plus on a le petit coucher de soleil avec ça, c'est vraiment magnifique. Bon en tout cas, là on a fait le tour donc pour cette mise à jour, donc vraiment, vraiment magnifique. J'espère que ça vous aura plu aussi. De toute manière, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Je vais retourner vers ma petite base là que j'étais en train de m'installer, parce que je pense que c'est un endroit qui me plaît bien ici. C'est vraiment sympa, vous voyez en plus il y a du cristal et tout à dispo, il y a pas mal de choses. Hop, on va se remettre là. Et c'est vrai que le mine de rien, c'est ce qu'on disait récemment, mais ils ont juste ajouté finalement des biomes et quelques trucs avec. Mais les biomes sont tellement bien réalisés en fait que c'est des ajouts qui sont immenses, alors que dans notre jeu, juste l'ajout d'un biome finalement, ça ferait pas du tout cet effet là. Donc c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est Ark quoi. Ils sont toujours au-dessus des autres jeux quoi pour ça, et c'est vrai que c'est toujours agréable et c'est toujours appréciable quoi, vraiment. Hop, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les mises à jour. Encore une fois, la prochaine vidéo ce sera les marécages, donc ce sera une vidéo à peu près comme celle-ci en fait, hein. On va procéder de la même manière et ce sera des ajouts tout aussi considérables.
Et puis suite à ça, de toute manière, je vous ferai les vidéos sur les autres mises à jour. Voilà. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, concernant les rediffusions du coup des qualifs, parce que pour ceux qui ont suivi, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y avait un peu moins de vidéos. Ces derniers jours, c'était par rapport aux qualifs qu'on faisait et du coup on était pas mal en live. D'ailleurs, je vous invite à passer sur les lives pour ceux qui sont pas encore passés. Oula, le petit freeze. Ah ouais, même les textures de l'eau, vous voyez, en high, ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment magnifique comme ça. Voyons si on change. Ah, même en low, vous voyez, on voit un petit peu à travers, on voit que c'est un peu différent et tout. En high, c'est vraiment une grosse différence. Et du coup, voilà, je vous invite à passer sur les lives, ceux qui y passent pas. Et puis de toute façon, je vous dis, pour les qualifs, s'il y a des bonnes parties et tout ça, pour ceux qui se posaient la question, qui m'avaient demandé si j'allais mettre des rediffs et tout, oui, vous aurez les rediffs sur YouTube également. Ça a été filmé par-dessus, donc vous aurez les rediffs en plus en meilleure qualité que sur les lives. Sauf pour l'instant, il y a juste une vidéo que j'avais pas pris, et d'ailleurs qui était sûrement la meilleure qualif qu'on avait fait, que je remettrai quand même, mais qui sera en 480p par conséquent. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, du coup voilà, j'avais pas bien, apparemment j'avais pas bien appuyé sur ma touche pour filmer, et comme on était dans les qualifs, j'ai pas fait attention après. Et voilà, mais vous l'aurez également en rediffusion, mais en plus mauvaise qualité. Et je pense que je vous posterai le tout en, enfin chaque Hunger Game en fait en une seule vidéo, ce coup-ci pour les qualifs, pour éviter de faire durer justement pour chaque partie et tout, puisque de toute façon la plupart l'ont déjà vu aussi en direct. Et que de toute façon il y a déjà les rediffs aussi que vous pouvez avoir sur Twitch directement. Mais voilà, au pire ça fera juste une vidéo dans la journée au lieu d'en avoir deux, mais au moins vous aurez le Hunger Game complet. Je pense qu'on fera des trucs comme ça quoi. Voilà, en tout cas on a fait le tour, donc vous aurez quelques petites infos plus, plus la grosse nouveauté, la grosse mise à jour. Et du coup encore une fois n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo du coup avec tous les ajouts qui arrivent encore une fois, qui vont être assez monstrueux. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, et puis encore une fois n'hésitez pas à commenter, et puis liker si vous avez aimé, et dislike sinon, mais toujours en mettant un commentaire pour expliquer pourquoi. Allez, à la prochaine les amis.